Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tut Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'as certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira ton chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de leur endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile qu'on vient d'entendre, c'est l'évangile de l'Épiphanie. À travers le temps, l'histoire de l'Épiphanie est devenue un mythe plutôt qu'une vérité historique. On dit 3 mages, mais l'Évangile ne donne pas un nombre précis des mages. De plus, on les appelle rois mages, et on les a baptisés par des noms qui nous conviennent, Gaspard, Melchior et Balthazar. Il faut bien le savoir que l'Évangile ne parle pas de rois mages et il ne les nomme non plus. Mais au-delà de tout mélange entre vérité historique et imagination légendaire, comment pouvons-nous découvrir le message de Dieu à nous? Si la parole de Dieu est actuelle, alors la question se pose d'elle-même. Comment pouvons-nous vivre l'Épiphanie aujourd'hui? Tout d'abord, il ne faut pas voir les mages comme des simples personnages historiques. Les mages représentent l'humanité qui cherche Dieu. Chacun de nous est un mage, est un sage s'il cherche Dieu dans sa vie. Chacun de nous est un mage, un sage s'il cherche Dieu dans sa vie. Voilà la vérité de l'Épiphanie. On peut noter que la tradition représente les mages sur la différence de leur origine, en noir, en occidental et en oriental. Et cela porte de sens. L'épiphanie, ce n'est plus qu'une simple fête chrétienne où on se rassemble entre famille et amis. L'épiphanie, c'est Noël, qui continue et qui déborde les frontières, qui tourne vers d'autres peuples pour rejoindre l'ensemble de l'humanité. Si nous disons que Noël est chrétien, l'Épiphanie est universelle. À la deuxième lecture, saint Paul disait aux chrétiens d'Éphèse « Chrétiens ou autres, tous sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. »
L'épiphanie, c'est la fête des signes, chers amis. L'épiphanie nous invite à être le signe, le sacrement visible de la présence de Dieu invisible. L'épiphanie nous invite à être l'étoile qui conduit les autres à Jésus. En ce matin de la fête de l'Épiphanie, le prophète Isaïe répète sa prophétie et dit à chacun de nous: communique la lumière de Dieu à ton prochain. Sois épiphanie à ceux et celles qui marchent dans les ténèbres. Sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Mes chers amis, l'Église se compose de chacun de nous. Elle est le signe de la présence de Dieu dans le monde. Si l'Église d'aujourd'hui cesse d'être un signe attirant dans notre monde, c'est parce que nous, les chrétiens, nous avons cessé d'être des signes attirants dans nos milieux de vie. On peut bien accuser notre monde qu'il est bien loin de Dieu et de l'Église. Mais la vraie question que je dois poser comme chrétien est la suivante. Suis-je assez un signe lumineux pour les autres? L'épiphanie nous fait face plutôt à une question que de nous donner une réponse. L'épiphanie, chers amis, nous introduit dans ce double dynamique de comment pouvons-nous chercher Dieu ensemble et comment être une étoile qui conduit les autres à Jésus. Sans étoile, il n'y a pas de mage. Sans mage, pas besoin d'étoile. Et sans étoile et signe lumineux, il sera bien difficile à trouver Dieu dans notre monde. Il est vrai que nos rêves demeurent toujours plus grands que nous. C'est le fait qui a amené les mages chez Jésus. Leurs rêves étaient plus grands qu'eux-mêmes, mais ils l'ont suivi pour découvrir le Messie, découvrir Jésus. Pouvons-nous être ces mages et qu'on a ces rêves de trouver Jésus dans notre vie, mais de le faire trouver aussi pour les autres? Pour que notre Église d'aujourd'hui soit un signe attirant, chers amis, rêvons et soyons les étoiles qui conduisent les uns les autres à Jésus. Bonne fête de l'Épiphanie, bonne fête à ceux et celles qui cherchent Dieu et conduisent les autres à Jésus. Bonne fête à ceux qui sont mages et étoiles dans leur vie. Amen.